Entre tes minceurs, pratique de l'exercice physique, changement de régime alimentaire et portion de grammaire, les formules pour perte de poids se passent généralement de bouche à oreille. À partir du témoignage reçu, se fait le choix de la technique qui semble la plus efficace et tout y passe. La raison principale, la hausse du nombre de personnes souffrantes de surpoids au Cameroun, soit de 5,6% en 2005 à 8,6% en 2014, selon un rapport de la Banque mondiale. De 115 à 70 kg, Linda Dedi a réussi son challenge. Son secret, le sport sans aucune assistance de coach ou de nutritionniste. Je n'ai pas pris de boisson amincissante, j'ai pas eu recours à un nutritionniste, bien que par moment j'ai été tentée de le faire pendant, j'ai envie de dire, ma transformation, j'ai été tentée de le faire. Et à chaque fois que j'essayais de le faire, les programmes qu'on me donnait, c'était un peu des restrictions. Il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. Mais ce qui me paraissait quand même intéressant à chaque fois, c'était dans tout ce qu'on me demandait, on m'interdisait de faire, on me permettait de faire le sport. Alors je me suis dit, mais puisque j'ai commencé avec le sport, si tout ça il faut toujours mettre une activité sportive, pourquoi donc me priver de manger normalement si je peux faire du sport? Une pratique certes courante, mais désapprouvée par les professionnels. Le changement de morphologie est un travail qui commence aux origines de la prise de poids. Pourquoi est-ce que j'ai un excès de poids? Pourquoi est-ce que j'ai cet excès-là? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que je mange beaucoup plus d'aliments? Est-ce que je bois beaucoup plus de boissons alcoolisées ou bien de boissons sucrées? Quel est mon rythme de vie? Est-ce que je bouge moins? Est-ce que j'ai une maladie chronique? Donc voilà autant d'éléments qui sont importants pour savoir quelle est la cause. Une action qui doit prendre en compte la taille, l'activité professionnelle, l'âge, la culture et le type de personne pour déterminer quel doit être son poids idéal. Comment perdre donc l'excès de poids? Est-ce que c'est un excès de graisse ou bien un excès d'eau, par exemple? Parce que quand on parle de poids, généralement c'est un excès de graisse. Mais dans le cas où on veut perdre un excès de graisse, cet excès de graisse-là, il y a une certaine pratique, il y a une certaine technologie qu'il faut maintenant adopter. Mais lorsque c'est la bonne technologie, on perd le plus de graisse et on perd aussi les déchets. Lorsque on fait une pratique qui n'est pas la bonne, qu'est-ce qui se passe? On perd l'eau. L'eau, c'est 60% du corps. Et quand on perd un excédent d'eau, là, on devient beaucoup plus fatigué, plus faible et on reprend justement ce poids-là. L'effet perte et reprise constante peut être évité si l'on adopte une hygiène de vie saine, à savoir pratique de l'exercice physique, boire beaucoup d'eau et manger régulièrement des fruits et des légumes.